Dans une mission dans laquelle j'ai bossé, certains de mes collègues m'ont avoué avoir l'impression de régresser techniquement parlant. Ils n'apprenaient rien de nouveau et ils avaient même la crainte que la pauvreté technique de la mission allait les faire régresser et les rendre obsolètes à la fin de cette mission. En réalité, cette crainte, elle n'est pas tout à fait infondée. En réalité, à partir du moment où on fait un job plusieurs années, à la fin, on est plus expérimenté. On va être beaucoup plus challengeant avec nous parce que lorsqu'on recrute un senior, on lui demande beaucoup plus que lorsqu'on recrute un junior. Mais ces gens-là ont réussi à se rendre compte du problème. J'ai aussi vu l'inverse, des personnes qui sont bien restées 10 ans sur un job sur lequel ils n'ont pas réussi à beaucoup se développer sur le plan technique et qui étaient du coup très probablement obsolètes en sortie d'emploi. Et ça malheureusement c'est très dépendant de où et comment tu as été formé, mais heureusement j'ai des astuces qui vont te permettre de savoir si oui ou non tu es dans un job qui est en train de te faire régresser sur le plan technique ou qui est en train de te faire grandir. Salut, moi c'est Raph, ici je parle de l'informatique dans le monde du travail et avec un focus en particulier sur les développeurs logiciels, mais ça peut s'appliquer aussi à beaucoup d'autres métiers techniques. Et là globalement on va voir les signes qui font que tu es dans une mission qui te fait progresser sur le plan technique ou qui te fait au contraire régresser ou stagner. J'aimerais commencer par parler d'un truc qui va globalement t'aider sur ce plan-là, mais sur plein d'autres, qui est le focus qualité de l'entreprise dans laquelle tu es et surtout de l'équipe dans laquelle tu travailles. Le focus qualité, c'est tous les efforts que va déployer une entreprise pour garantir un seuil qualité à un produit qu'il est en train de développer. Pour moi, les deux sujets sont en lien pour une raison très simple. Avoir une vision qualité de son produit et réussir à mettre en place des moyens et déployer des efforts pour y arriver, ça nécessite d'avoir une vision pragmatique et également une vision d'ensemble sur tous les sujets connexes qui touchent au projet. Et donc sur le sujet qui nous intéresse, typiquement s'il y a une bonne culture du test, il faut que dans ton projet il y ait des tests. Pour mettre en place des tests, notamment par exemple des tests unitaires dans ton code, tu as besoin d'avoir une architecture relativement bien élaborée pour faire en sorte que ces tests aient une chance d'exister. Par exemple, des classes trop dépendantes les unes des autres vont être difficiles à isoler pour pouvoir faire des tests unitaires dessus, ce qui fait que le code ne pourra pas être couvert par des tests unitaires. Globalement, ça va être très difficile de tester correctement le projet. Donc, a priori, si la culture de test sur ton projet est une bonne culture de test, techniquement parlant, il y a quand même des chances qu'on t'encourage à aller dans la bonne direction. Donc, intéresse-toi à ce contexte-là. Par exemple, y a-t-il une équipe en charge de faire des tests? Y a-t-il des personnes en charge de développer des tests automatisés? Y a-t-il des personnes en charge de faire des tests manuels? Et du coup, pour faire des tests et un cahier de test, il faut des specs. Y a-t-il donc des personnes pour faire des spécifications du produit? Faire les specs du produit, ça permet de valider ou non qu'une feature a été développée. Ça évite que l'utilisateur vienne demander au développeur lui-même, que le développeur ait besoin d'aller fouiller dans le code pour vérifier que c'est fait ou que c'est pas fait et comment est-ce que c'est fait. Donc c'est d'autant plus de temps que le développeur va pouvoir économiser pour faire son boulot correctement, avoir un code bien architecturé et donc du coup avoir des bons exemples à suivre. Maintenant, si on fait un focus uniquement sur les développeurs, dans la team de développeurs, y a-t-il des tech leads? Y a-t-il des architectes? À mon sens, avoir des architectes dans une équipe, c'est super important parce que les architectes sont les gardiens de la qualité technologique du projet. Typiquement, c'est eux qui vont maintenir les versions des différentes bibliothèques et aussi du langage qu'on est en train d'utiliser à jour au fur et à mesure que le projet avance. C'est aussi l'architecte qui va proposer des chantiers techniques quand c'est nécessaire d'apporter une modification pour pérenniser le futur et avoir de meilleures bases pour continuer à bosser sur le projet. Mais surtout, les architectes, dans leurs attributions, il y a la veille technologique, c'est-à-dire que c'est compris dans leur temps de travail et qu'ils vont passer un certain temps à aller chercher des articles. Donc du coup, ils vont faire beaucoup de travaux de recherche pour réussir à maintenir le projet à flot. C'est notamment pour cette raison que j'estime qu'il est peu probable qu'un projet qui date de plus de 3-4 ans soit à jour sur le plan technologique s'il n'y a pas d'architecte dans l'équipe. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas d'architecte que tout est à jeter. Il y a peut-être pas d'équipe de test, il y a peut-être pas d'architecte, t'es peut-être juste dans un job qui est moyen. Il y a encore plusieurs choses à regarder, notamment par exemple, y a-t-il une coding style dans l'équipe qu'il faut respecter? Est-ce que l'équipe utilise Git et est-ce que vous avez la bonne pratique de faire des pull requests et de faire des reviews solides sur ces pull requests? Y a-t-il des schémas d'architecture? Sont-ils respectés et ou discutés? Y a-t-il des refactoring par exemple quand c'est nécessaire? Globalement, s'il n'y a pas de culture de test, s'il n'y a pas d'architecte, il n'y a pas de tech lead, il n'y a pas de PR et les budgets techniques c'est un sujet tabou, il y a de fortes chances, de très fortes chances que tu ne sois pas à la bonne place pour ton CV. Il y a de très fortes chances que tu ne sois pas à un job qui va te faire grandir techniquement parlant. Maintenant attention parce que les personnes dont je parlais au tout début de la vidéo bossaient sur un projet qui validait 2 des 4 éléments dont je viens de parler. Il se peut par exemple qu'il n'y ait pas assez d'architectes ou alors que le poste ait été créé bien trop récemment pour que le projet soit encore de bonne qualité. Il est possible que le rythme de livraison de features soit bien trop soutenu pour que les travaux des architectes aient un réel impact sur la qualité du projet. Donc bien évidemment, plus ça coche de cases et mieux c'est. Et si vraiment tu doutes encore, si jamais à un moment, à tout hasard, vous recrutez un profil qui est plus senior, tu peux éventuellement aller lui demander ce qu'il en pense du projet parce que lui, il a un œil vraiment extérieur, il a vu d'autres choses et donc du coup, il sera capable de te donner un avis avec
avec un œil tout neuf. Alors attention, c'est pas forcément une catastrophe, hein. Sur ce genre de job, tu peux très bien évoluer sur le plan managérial, tu peux aussi très bien évoluer sur le plan produit. Il y a pas mal d'évolutions qui sont possibles sur ce type de job, mais globalement, si ce que tu aimes, c'est le métier de développeur, ou si tu es encore trop junior pour qu'on te confie des responsabilités autres que des jobs de développeur, à ce moment-là, il faut quand même que tu te penches sur la question de potentiellement changer de job, parce que là, tu es dans ce qu'on pourrait appeler un mouroir technique, et c'est pas très très bon pour tes chances d'obtenir un bon job par la suite. Tout n'est pas perdu, bien évidemment, hein. Ça se trouve, les personnes qui pilotent le projet n'ont juste pas du tout conscience de toutes ces problématiques techniques, et personne ne leur a jamais apporté. Alors si c'est des personnes avec qui la communication passe bien, tu peux éventuellement essayer de discuter avec ces personnes-là pour leur faire part de tes inquiétudes à ce sujet-là, notamment sur le plan de la qualité, hein. S'il n'y a pas de culture qualité, s'il n'y a pas d'architecte, s'il n'y a pas tout ça, il y a de grandes chances que le produit se pète la gueule à un moment. Et quand je dis il y a de grandes chances, c'est que ça va arriver à un moment ou un autre dans la vie du produit, que comme c'est pas piloté, ça arrivera forcément à un moment où ça nous pose problème, parce qu'on l'a pas voulu que ça se casse la gueule. Et donc du coup, si on veut éviter cet avenir catastrophique sur le long terme, eh ben il vaut mieux préparer les choses en amont le plus tôt possible. À ce moment-là, le projet est peut-être à la ramasse sur le plan technique, mais ça va peut-être motiver tes supérieurs à recruter par exemple un architecte qui va pouvoir te mentorer, ou alors te confier des tâches de réarchitecture du projet, ou de mise en place tout simplement de tests par exemple, ou d'une culture qualité. Et à ce moment-là, il va falloir toi-même que tu montes en compétences, ou éventuellement que tu fasses développer des équipes et recruter des profils qui vont pouvoir t'aider à monter en compétence sur ces sujets-là. Bref, du point de vue de ta carrière, du point de vue de grandir justement sur le plan technologique et dans ton métier, ça commence à devenir super intéressant si ça va dans cette direction. Maintenant, si tu as tenu jusque-là et que tu es manager d'une équipe dans laquelle il n'y a pas de culture qualité, dans laquelle il n'y a pas d'architecte, etc., tu es peut-être un petit peu remonté par rapport à tout ce que je viens de dire, mais je te conseille de pas tirer sur le messager. C'est dur quand on démarre un projet dans une entreprise, qu'on a la tête dans le guidon avec toutes les deadlines, qu'on devient manager du projet, de voir 10 ans plus tard si son projet est bien ou pas bien. On a envie de se dire qu'il est bien le projet, c'est normal. Maintenant, il faut être pragmatique et lever la tête du guidon. Faut discuter avec d'autres personnes du même métier, mais qui bossent dans d'autres entreprises pour voir un peu ce qui se fait à droite et à gauche. Le mieux, c'est de faire auditer le projet pour avoir un œil extérieur, pour en connaître l'état de santé réel. Se mettre des œillères sur ce sujet, c'est rendre service ni à soi-même, ni aux autres personnes de l'équipe, ni au projet de façon générale. Et en soi, c'est la faute de personne, il n'y a pas de grand méchant dans l'histoire. Mais toujours est-il que il est toujours possible de faire mieux aujourd'hui, donc autant en profiter. J'ai pas mal de vidéos prévues sur ce genre de sujet, n'hésite pas à poser tes questions en commentaire, que je sache un petit peu ce qui t'intéresse le plus pour que je favorise ces sujets-là en vidéo. À la prochaine!